Les sciences de la Terre et les sciences de la vie, ça a été, je peux le dire, toute ma vie. Professionnelle, mais aussi de citoyen, d'individu. Et tout ça m'a donné beaucoup de satisfaction en termes d'accomplissement personnel, de relations, d'échanges. C'est les sciences de la vie et de la Terre. Alors, je précise un tout petit peu, moi j'étais un gamin un peu fou. Je suis tombé quand j'avais 8 ans, mon père m'a offert un fossile, j'ai trouvé ça formidable, un fossile de ça. J'ai trouvé ça fantastique, extraordinaire. Et j'ai très rapidement décidé dans ma petite tête que je serais paléontologue. Et j'ai orienté toute ma vie, enfin j'étais un petit garçon normal, malgré tout, mais j'ai orienté toute ma vie, toute ma formation, au collège, au lycée, et ensuite, pour mettre mon activité professionnelle, et je dirais un peu plus même, parce qu'on met beaucoup de sa personne dans cette affaire, dans la contribution à la connaissance de ces sciences de la nature. J'ai fait, je n'étais pas toujours un bon élève, d'ailleurs j'ai fait un lycée un petit peu poussif, je suis arrivé en terminale avec des notes qui n'étaient pas bien bonnes, et dès que je suis arrivé à la fac, où je faisais pratiquement plus que des sciences naturelles, alors là c'était un vrai bonheur. J'avais trouvé ce que je voulais faire, et j'ai fait mes études supérieures sans trop de difficultés, j'ai passé l'agrégation de sciences naturelles et j'ai enseigné, donc j'ai eu la grande chance de communiquer ces connaissances à des enfants. J'ai enseigné depuis la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale pendant 7 ans. Pendant ce temps-là, j'ai fait une thèse et à la suite de cette thèse, je suis rentré comme chercheur au CNRS. Et ensuite, je vous passe les détails, mais j'ai fait beaucoup de recherches de terrain. C'est fantastique, la recherche de terrain. On a cette relation à la terre, à la biodiversité, dans le cadre d'un groupe où on partage, où on vit beaucoup mieux que des colonies de vacances, parce qu'on vit une passion commune. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté, je continue. Le terrain, ça reste un truc fantastique. Donc j'ai publié beaucoup de choses, je suis devenu un peu connu dans la communauté scientifique. Je suis passé directeur de recherche au CNRS dans les années 90. J'ai fondé et dirigé un laboratoire qui était de 18 personnes au départ et qui maintenant comporte 90. Je ne le dirige plus, j'ai passé la main. Et puis actuellement, j'ai fait pas mal d'autres choses, mais actuellement je suis directeur de la recherche, de l'expertise, de l'enseignement au Muséum national d'histoire naturelle. Ça veut dire que j'ai acquis suffisamment de compétences dans des disciplines différentes, en sciences de la Terre, en sciences de la vie, en sciences humaines aussi. J'ai acquis ces compétences qui me permettent de comprendre, non pas d'être un spécialiste, mais de comprendre un peu tout. Et j'ai en gros 1 millier de scientifiques qui travaillent, non pas sous ma responsabilité, bien sûr, mais dans le périmètre dont je suis responsable. Et moi, j'ai pour objectif, pour rôle, de leur apporter des moyens pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et vous voyez que finalement, l'enseignement que j'ai fait, pour lequel j'ai pris énormément de plaisir, parce que communiquer à des jeunes, c'est un truc formidable, j'ai jamais arrêté de le faire, je communique à des moins jeunes, professeurs de la TBG. Offrir à des collègues qui ont besoin, qui ont envie, qui produisent cette recherche, des conditions, c'est aussi un travail très intéressant, très gratifiant. Je suis toujours très heureux à 64 ans, dans le boulot. Je suis content d'arrêter, comme tout le monde, mais je suis toujours très heureux. Et tout ça, c'est non pas simplement par une passion qui m'est tombée un peu du ciel, mais c'est aussi parce que j'ai trouvé une utilité. Voilà. C'est-à-dire que j'ai trouvé la manière de me réaliser, d'avoir mon petit rôle, mon petit grain de sable dans la société pour contribuer à ce que mes concitoyens connaissent mieux, comprennent mieux la crise de la biodiversité, le changement climatique, les habitudes alimentaires et comment elles sont en train de se modifier, etc. Et donc d'avoir contribué aussi à ça, de pouvoir encore le faire, je dirais que je suis un homme heureux. Voilà. Vraiment un grand merci.